Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Max, que j'ai rencontré à Istanbul, pour qu'il nous partage son expérience complètement hors du commun. Un jeune homme qui, à 18 ans, au lieu d'aller en études supérieures après son bac, a décidé de tout quitter pour aller faire le tour du monde pendant 3 ans. Il vous raconte son histoire. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Max. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Aujourd'hui ça va, écoute, là je suis à Sydney, il est 18h30 bientôt. Donc ouais, on a pas mal de décalage, mais tout va bien. Ouais, c'est vrai qu'ici il est 10h30, mais je suis en France pour t'écouter. Aujourd'hui, Max, je pense que tu te rends pas compte, bah si, parce que tu es là, mais je suis tellement heureuse vraiment de t'accueillir sur cet épisode. Ça fait, pour vous qui nous écoutez, ça fait tellement de temps là qu'on veut enregistrer cet épisode. C'est vrai. Et du coup, Max, pour planter un peu le contexte, tu es une personne que j'ai rencontrée, tu es une rencontre de voyage que j'ai rencontrée lors de mon trip à Istanbul en octobre. On s'est rencontrés dans cette auberge de jeunesse, on a passé beaucoup de soirées ensemble, beaucoup de moments ensemble, et tu es vraiment, une rencontre de voyage qui a marqué ma vie. Enfin, je vais arrêter de te saucer, mais vraiment, tu es une personne ultra inspirante et quand je t'ai rencontrée, je crois qu'une des premières choses que je t'ai demandé, c'était d'enregistrer un épisode avec moi, quoi. C'est vrai, ouais. Tu étais la première française que j'ai rencontrée durant mon voyage que j'avais commencé quelques semaines plus tôt. Et c'est vrai que tu m'avais parlé de ce podcast super inspirant parce que j'étais très intéressé. Ouais, ça a direct matché. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, quand tu m'as vraiment parlé de toi, de ton voyage, de ton projet, j'ai trouvé ça tellement fou parce que je vais te laisser te présenter et on en parlera après, je pense. C'est vrai que c'est ce qu'on m'a souvent dit. Enfin, donc j'ai été souvent amené à présenter mon projet. Donc je suis parti à 18 ans. Donc rien que ça, tout le monde, et encore aujourd'hui, même à 19 ans, mais tout le monde me regarde avec de grands yeux, parti à 18 ans sans avoir commencé d'études. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu, comme toute personne, quand on arrive en fin de lycée, on a vraiment ce choix à faire, ce choix d'études. Et moi, donc, j'hésitais entre médecine, Sciences Po à Paris ou cinéma. Et déjà, j'avais vu que j'étais déjà passionné par le cinéma parce que le cinéma pouvait combiner en fait toutes les thématiques que je voulais. Grâce au cinéma, je n'avais pas de choix à faire. Mais finalement, je me suis dit, mais j'avais peur aussi de perdre un peu. Je sais pas si c'est une âme d'enfance ou mais quelque chose une folie. J'avais peur de perdre une folie en me lançant directement après le bac dans le cursus traditionnel avec les études. Puis j'ai passé le concours de cette école de cinéma et que j'ai réussi. Le directeur de l'école m'a accueilli et je lui ai dit, écoutez, je vais être sincère avec vous, mais en fait, il y a deux choix. Soit je pars maintenant tour du monde et je reprends vos études après, ou soit je commence vos études maintenant et après je pars parce que j'ai envie de découvrir le monde. J'ai envie de garder cette folie et de découvrir plein de choses. Et il m'a dit, alors en tant que, il était assez surpris, en tant que directeur de cette école, je te conseillerais de commencer par les études, mais en tant que personne, en tant qu'humain, mais je te dirais, mais vis ton rêve, surtout pour le cinéma, c'est parfait. Puis j'en ai parlé à une amie qui m'a dit, mais si t'hésites, c'est que forcément tu veux partir maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais peut-être aussi besoin de ça. Et donc je me suis écouté.
J'en ai parlé un peu à ma famille après quelques temps. Ça a été, ça a été un grand moment. Je l'ai d'abord annoncé à ma mère, qui Ouais. en disant bon maman j'ai fait mon choix d'études, je commencerai pas mes études, je pars en tour du monde pendant 2-3 ans. Pendant pendant 3 ans. Pendant deux OK, trois ans, tout va bien. c'est ça. À Voilà, après un 18 ans, verre tu et puis décides de partir en tour du monde pendant 3 ans. C'est incroyable. c'est ça. Je pense pas que je sais pas si je m'en rendais compte à ce moment-là ce que réellement ça voulait dire, mais je pense que je voulais juste re- raviver une flamme de folie en fait. Et bon, elle a pris un verre, puis après on en a parlé. Elle voulait pas me dire non parce qu'elle sentait, elle voulait pas me dire non parce qu'elle sentait que ça me rendait heureux et dans tous les cas il fallait qu'on parte dans nos bons termes. Donc, mais bon, j'ai dû quand même, comme tout parent à cet âge-là, on doit les rassurer. Donc j'ai fait un itinéraire que j'ai finalement plus ou moins respecté, mais j'ai fait un itinéraire, j'ai pris une assurance et puis bon, la banque elle a voulu s'en occuper, donc ça l'a rassuré un peu de s'en occuper. Et voilà, non, c'était les rassurer au mieux, leur dire que ben, dans tous les cas, bon ben on reste en contact et y a, même si on part, j'ai toujours la solution d'urgence de prendre cet avion retour. Voilà, la pire des choses qui puisse arriver, c'est que je prenne cet avion retour, ce qui en soit pas dramatique, mais donc Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc au final, c'est juste la porte ouverte à que de belles aventures. Ce qui leur a fait peur aussi, c'est que bon après c'est des parents, c'est que en fait je vois ça juste comme des vacances. Donc là aussi j'ai dû les Mmh. rassurer que bah, beaucoup voient le voyage comme des vacances. Je- c'est marrant en fait de d'essayer de dire que non, ce ne sont pas des vacances. Je suis pas là à fuir un quotidien ennuyant Ouais. ou à fuir quelque chose. Mais non, en fait, ça a été. Je voulais juste en fait partir parce que ben, pour découvrir le monde et je pense inconsciemment pour me découvrir moi-même. Mais et comme tu l'as dit, c'est que le début parce que bon ben j'avais dit 2-3 ans, mais je me rends compte maintenant que ça va peut-être prendre plus de temps. Oh Mais là là! Tes parents en PLS là, du coup. c'est ça. Je trouve ça dingue en fait parce que du coup à 18 ans, moi tu vois si je transpose à mon cas à 18 ans, enfin on sort du bac, on est tout Ouais. jeune et vraiment je trouve ça très fort ce que tu as fait de déjouer tous les carcans que nous pose la société parce que Mm. littéralement moi j'ai le souvenir que quand on passait le bac depuis la première on nous met la pression sur les notes parce que ça va influer sur tout notre parcours après et en fait on met même pas la possibilité voyage après enfin après le bac, c'est direct tu fais les études et Mm. après peut-être tu vas voyager. C'est sûr qu'en fait, on a toujours un schéma traditionnel qui est, surtout en France, Mm. de direct après le bac, faire 5 ans minimum d'études. Je caricature, mais euh, on a quand même vraiment un schéma traditionnel euh, et, et en fait qui est assez mondial parce que même quand j'expliquais que j'étais parti euh, à 18 ans, mais après, je pense qu'en fait, il suffit juste de prendre un peu de recul. Et ce qui a Ouais. rassuré mon entourage et moi aussi, voilà, au pire, enfin, j'ai pas dit non aux études, juste pas tout de suite, parce que je voulais pas me lancer dans des études parce que le schéma m'impose de me lancer dans des études et parce que je dois me lancer dans des études. Surtout que Mm. voilà, je regarde mes amis, certains finalement se re-questionnent par rapport à leur choix d'études. Enfin, on est dans un âge où on nous demande le plus ce qu'on veut faire et en même temps, ben on a ce même âge où ben on sait pas du tout ce qu'on veut faire. Donc pour moi, C'est ça. c'est exactement là où il faut voyager, là où il faut rencontrer du monde qui va nous inspirer, se rencontrer soi-même pour vraiment voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et après, pourquoi pas faire un choix ou pas, parce que peut-être en fait, au long de son chemin, on va rencontrer une opportunité, on va rencontrer quelqu'un qui va nous ouvrir d'autres portes. Et je pense que ouais, il suffit juste de prendre quelques années de recul et quelques quelques juste un peu de recul et en fin de compte, si vraiment voilà, admettons je trouve pas quelque chose dans mon chemin, ben je reviendrai grand maximum dans 5 ans, mais je serai toujours dans la vingtaine et en soi, c'est toujours jeune pour commencer à étudier, commencer un travail. Enfin, il n'y a pas de C'est pression à se clair. mettre.
surtout à cet âge-là. Je pense que j'ai vraiment cette alors peut-être je sais pas, peut-être il faudrait que je l'ai un peu plus, mais j'ai vraiment cette pensée de me dire on est trop jeune encore pour se poser trop de problèmes ou pour commencer trop à réfléchir. Justement, il faudrait en profiter pour continuer à être fou, pour continuer à avoir cette insouciance et juste kiffer et après on verra. Mais je te rejoins tellement parce que aujourd'hui, enfin, combien on connaît de potes qui se sont plantés dans Ah leur oui. première, dans leur deuxième, dans leur troisième année d'études parce que ils ont été faire une licence de droit et ça leur plaisait Mm. pas, ou alors ils sont pas, enfin, tu vois, tous ces clichés qu'on a, c'est pas des clichés en fait, c'est la réalité. Et au final, ces personnes, bah, elles se retrouvent à avoir planté un peu une année et Mm. tu dis, bah, à la place de cette année-là, bah, autant partir en voyage, quoi. Mais, mais c'est vrai Non, c'est qu'il ça. faut quand même Et le puis, courage, et oui, bah, il et puis faut je quand même crois le que, courage de le faire. ouais, c'est ça. Et puis je crois que si on se donne pas de but final, quand bien même on se donne pas de but final, si on choisit tout le temps en fonction de ce que l'on aime, quelles que soient les décisions qu'on va faire, si ça reste en fonction de ce que l'on aime, la chose finale, le but final sera toujours correspondant à ce qu'on avait toujours envie. Je pense qu'il faudrait pas commencer à se donner alors, il faudrait tout le temps se donner une ligne directrice, mais euh, pas commencer par le but, mais commencer dès l'instant présent à se questionner qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Et je pense vraiment que si on continue sur la voie de ce que j'aime, ce qui est bien pour moi, et ben le final sera toujours merveilleux. C'est vrai. Et du coup, si on revient à ton expérience, donc au niveau de la temporalité, c'est quoi à peu près? À quel moment est-ce que ça s'est décidé en terminale? Enfin, j'imagine du coup. Est-ce que tu sais à peu près en temporalité quand est-ce que tu as décidé de partir en tour du monde et quand est-ce que tu es parti? Combien de temps t'as mis de réflexion, préparation, tout ça? Alors je m'en souviens à peu près. Alors déjà pas dès septembre, dès la rentrée de la terminale, parce que je pensais faire médecine. J'ai même pris une prépa médecine en même temps que ma terminale, donc j'avais vraiment dans Ah oui, l'objectif les études de médecine. Je pense à peu près, je me suis mis ouais pourquoi pas de Sciences Po. Et après le cinéma, je pense vraiment vers avril. ok, Vers avril, d'accord. j'ai vraiment eu ce questionnement de tour du monde. Et après, après en discuter, je me suis rendu compte que même en discutant avec mon ostéo, enfin, vraiment, j'en parlais parce que ça, ça tournait dans ma tête et je me suis rendu compte que c'était peut-être que j'en avais besoin. Et finalement, ouais, en juin, j'ai pris la décision. Même, ouais, avril, mai, je pense, c'est dans ces eaux-là que, Ok. au moment de Parcoursup, parce que j'ai pas fini Parcoursup, je pense en mai, je me suis désinscrit, j'ai fait je pars en tour du monde. Bisous. Et, donc non, j'ai pas fait la fin de Parcoursup. Donc oui, je dirais avril-mai, j'ai pris la décision réellement. Et après, donc Ok. juin, juillet, août, septembre, c'était vraiment des mois où déjà j'ai établi un itinéraire, quel chemin, Mhm. par quoi j'avais commencé, pourquoi, Ouais. je ne sais pas encore, mais par où j'avais commencé, euh, Ouais. l'itinéraire et après bon ben le matériel. Donc c'est là que je commence à faire mes petites recherches sur TikTok, sur internet, des gens que je connais qui voyagent, qui pourraient me donner Mm. des conseils et de là ben j'ai essayé de faire le maximum et après je pense qu'on peut pas être matériellement oui, mais sinon je sais pas si on est réellement prêt en fait à un tour du monde. Est-ce qu'il faut vraiment Ouais. l'être psychologiquement, je pense pas que ce soit le but, mais au moins matériellement peut-être. Mais non, oui, Parce que faut se laisser sauter Parce dans que le vide. c'est vrai que je trouve ça dingue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, tu vois, que je connais et leur projet Tour du Monde, ils le réfléchissent peut-être pendant 3 ans enfin, ou plus, tu vois. Et du coup, pendant ces 3 années, Mm, les personnes vont travailler, vont mettre de l'argent de côté, etc. ouais. pour le Tour du Monde. Et du coup, là, je trouve ça dingue que tu dises, bah, je pars en Tour du Monde et tu te laisses 3 mois, quoi. Ben, en fait, bon, il y avait deux choses. Déjà, ce qui a été très fort aussi encouragé par mes parents, c'est que je travaille avant de partir. Et je pense que ça a été une bonne idée parce que ça m'a permis de voir ce que c'était le monde hors, hors mon petit monde de lycéen ou de collégien. Donc voir ce que c'était Ouais. un peu le monde du travail et le monde que beaucoup connaissent.
Donc après c'était que 2 mois de travail, mais ça m'a permis déjà de faire face à une réalité qui est sympa et aussi je pense qu'il faut aussi savoir ce qui est très dur, hein, mais savoir sauter dans le vide parce que quelque part Mm. je me revois avec ma mamie, ma tante et ma mère à l'aéroport leur dire au revoir sans vraiment savoir où je vais, mais je savais que c'était la bonne décision. Après, même encore là, de savoir réellement où ça va m'emmener, je sais pas, mais ouais, en fait, je pense qu'il faudrait, alors pas partir avec une confiance en soi absolue, parce que sinon, je pense pas qu'on part tout de suite. Mais non, mais vraiment avoir ce truc de, je pars et de se dire que au pire des cas, je reviens et je repartirai. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, voilà, faut savoir faire le premier pas, se faire confiance, ne pas avoir peur, voilà, parce que voilà aussi c'est un voyage solo. Euh, Ouais. Et, on m'a beaucoup parlé de ça aussi, et ça fait beaucoup de discussions. Pourquoi tu pars pas avec un ami? Des amis voulaient partir avec moi, enfin m'ont proposé. Euh, et vraiment, je pense que déjà il y a une différence entre être seul et se sentir seul. C'est-à-dire que être seul, je le suis pas mal de fois, mais je me sens jamais seul. C'est-à-dire que j'ai pas, c'est vraiment ce sentiment de solitude puisque je suis émerveillé par le voyage et aussi être avec moi-même, ça fait du bien de se retrouver avec soi-même parce qu'on apprend à se connaître et euh, et ça fait du bien et de se rencontrer. Donc je pense que faut pas vraiment être exigeant à se sentir prêt à partir. Faut se laisser Ouais. partir, faut ne pas avoir peur au mieux possible parce que ça peut faire peur. Mais non, faut se laisser aller. Et pareil, parce que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à l'anglais. Je suis arrivé en Grèce, Ouais. première destination. J'arrive à Athènes. J'avais pas un anglais exceptionnel, mais les premiers potes que je me fais sont un Américain, un Canadien et un Anglais. Donc, en fait, je Ça n'avais commence bien. pas d'autre choix. C'est ça. En fait, bon, ben, j'avais pas d'autre choix que d'apprendre l'anglais. Puis après, je rencontre des Canadiens, des Australiens, des Mexicains. Et enfin, finalement, on se forme un groupe, mais donc sans français. Vraiment, c'était vraiment de Turquie que je rencontre. Tu es la première Française que j'ai rencontrée dans mon périple. Et, Ah, c'est ouf. donc vraiment, c'est ça. Donc vraiment, avant ça, j'avais pas rencontré de Français et donc en fait, l'anglais vient naturellement. Déjà, bon, bah, on a déjà des bases avec l'école, etc. Mais quand t'as pas le choix et que, C'est ça. enfin, il vient naturellement et puis il va s'améliorer et puis les gens te comprennent forcément et voilà, non, vraiment, faut se dire avant de partir, ça va aller et Mm. ça va. Et c'est vrai que c'est une forme aussi de lâcher prise en fait. Enfin, Mm. on a tellement l'habitude d'être dans le contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies, tu vois, de tout contrôler, de s'inscrire à une école, de signer un contrat, tu vois. On a tellement l'habitude que tout soit cadré dans nos vies que pour certaines personnes, c'est très compliqué de lâcher prise sur des situations et d'accepter que là, il Mm. va se passer des choses, que t'as aucune idée de tout ce qui va se passer. T'as juste un billet d'avion, une ville d'arrivée, puis genre, tu sais pas où tu vas, tu vois. Et c'est vraiment se lâcher prise de dire, eh ben, tout est juste dans l'univers et j'atterrirai où je dois atterrir et je rencontrerai les C'est ça, personnes que je dois rencontrer. c'est ça. Et non, oui, c'est vraiment. Et puis c'est cette peur de l'inconnu, cette peur de je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il peut m'arriver le pire, mais comme il peut nous arriver le meilleur, et il nous arrive souvent le meilleur. Euh, non, et cette peur, en fait, elle devient excitante, dans le sens où mais justement, en fait, on sait pas ce qui va arriver. Mais c'est pour ça qu'on part et c'est pour ça qu'on va là. Et c'est pour ça qu'on va dans de nouveaux pays parce que on ne sait pas ce que ce pays nous réserve et on ne sait pas quels gens on va rencontrer. Et si ça nous plaît, ben, c'est incroyable, on y reste, etc. Si ça nous plaît pas, il y a plein de pays autour.
Et, c'est ça. et chaque pays a une nouvelle âme. Chaque personne aussi on donne d'autres énergies qui sont juste magnifiques. Enfin, je pense que et ça m'a touché une des dernières vidéos que t'as fait sur les rencontres autour du monde. Le voyage solo, Oui, c'est je t'ai mis voyager dessus solo, mais d'ailleurs. oui, j'ai vu. C'est voyager solo, mais ça fait partie aussi du côté où on n'est jamais seul, c'est qu'on rencontre tellement de monde. On est tellement pas du tout les seuls à voyager, et ça fait partie de la magie du voyage, c'est que on rencontre plein de gens avec ce point commun du voyage, mais mais avec tellement d'histoires différentes. Donc encore une fois, t'as encore plein d'inspiration parce que tu rencontres, ben voilà, toi je t'ai rencontré, t'es la première digital nomade que je rencontre qui voyage et qui arrive et qui arrive à faire de ton voyage un métier. Euh, Mhm. et et c'est une source d'inspiration, mais comme plein d'autres. Et je pense que ça fait aussi partie d'une des richesses du voyage, toutes les rencontres. Souvent, en tout cas, enfin, je pense que c'est pareil pour toi. Quand on me demande, tu vois, genre pourquoi je voyage pas en couple ou pourquoi je voyage pas entre amis, Mm. eh ben parce qu'en fait, tu vois, je trouve que, enfin, c'est pas le cas, tu vois, mais si j'étais en couple et que je faisais tous mes voyages avec mon copain, je dis pas que qu'on n'aurait pas de souvenirs et tout, mais pour moi, je sais que quand je voyage à travers le monde, je raccroche toujours des personnes au lieu. Et, Ouais. et ça rend le souvenir de ce lieu encore plus beau parce que tu sais que, bah, par exemple, tu vois, à Istanbul, eh ben, quand je pense à Istanbul, je pense à toi, je pense à Julie, je pense à Ozan. Enfin, tu vois, Ouais. je pense à tous les gens que j'ai rencontrés Ziad et tout là-bas. le monde, ouais. Et tu vois, et je trouve ça encore plus beau. Ou par exemple, quand j'étais au Maroc et que je suis partie dans le désert, bah pour moi, le désert, c'est les Québécois avec lesquels j'étais. Tu vois, Mm. c'est raccrocher en fait des personnes au lieu pour rendre les souvenirs encore plus fous. Parce que si tu étais tout le temps avec la même personne dans ces lieux-là, bah je suis pas sûre que je me rappellerais de tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est totalement différent. Et c'est vrai, cette question du souvenir de ce voyage, c'est bah déjà donc les personnes aussi et sont pas mal tellement que j'ai croisé des gens, des voyageurs qui euh, qui tenaient un carnet qui, une fois que tu les rencontrais, te demandaient d'écrire un mot dans ta langue, donc en français. Et eux, donc, avaient un carnet, et en fonction du lieu, plein de différents messages en différentes langues, de Génial. tous les gens qui avaient... et je trouvais ça merveilleux. D'autres utilisent les parfums, un parfum par pays, qui sentent bon, qui sentent mauvais, ça rappelle le pays. Euh, j'ai... Moi, bon, moi, c'est les tatous. Parce Bah que ouais, non mais il faut que tu nous j'avais racontes ça parce commencé qu'on ça. on n'a pas encore Oui, commencé à parler de ton périple, c'est mais vrai, ah ouais, les tatouages, c'est attends, mais vrai. moi j'en ai Et oui. loupé là des tatouages. Non, alors j'en ai pas encore. Je sais. Non, t'étais pas là quand j'avais fait ce pour la Turquie. Mais Non. non, c'est. Ben alors, ben voilà. En fait, moi, c'est mon souvenir. Alors, j'en ai deux de moyens de souvenir. Déjà, c'est Polar Step. Polar Step, c'est une application en fait qui te suit dans ton voyage et où tu peux créer des Ouais. steps, donc des étapes où tu rajoutes des photos, tu écris et moi donc ça me permet après de faire un book parce qu'une fois que tu as terminé ton voyage, tu peux envoyer à Polar Step, ils te font un petit livre photo avec tout ça. Donc en fait moi ça pourra ça peut me permettre de garder une trace de mon voyage et de ce que je Mhm. pensais à ce moment-là parce que bon ben j'écris j'ai essayé d'écrire le jour. Euh, donc et oui, et c'est tatou parce que bah, en fait les tatous qui est le tatouage qui en fait n'est- alors il y a plusieurs écoles, ceux qui veulent une signification plus ou moins, d'autres moi moi ma signification c'était celle du voyage, voilà, c'est un tatou par pays. Alors là voilà, là sur moi sur mon bras droit j'en ai trois pour mes trois premiers Mhm. pays, la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. J'en Ok. ai fait d'autres, donc il m'en manque pour l'Inde et l'Australie. Mais mais ouais, moi c'est ma marque de souvenir. Alors voilà, moi comme but c'est de pas par exemple pour la Turquie
faire les montgolfières de la Cappadoce ou euh, ou le Bosphore d'Istanbul. Non, moi c'est plus de raccrocher mon tatouage à un souvenir. Par exemple, voilà, Ouais. pour la Turquie, c'est un petit message où il y a marqué plane or eight pool, avion ou billard, parce que en fait je me suis retrouvé Ah oui. soudainement en Turquie, parce que j'avais raté 2 avions pour le nord de la Grèce. Et donc je me suis retrouvé plutôt en Turquie, mais grâce à ça, je t'ai rencontré. Grâce à ça, j'ai pu continuer mon voyage avec Julie et 2 kiwis après en Turquie, puis ensuite en Bulgarie. Enfin, c'est tu vois, rien que ça part d'un mauvais moment, hein, rater 2 avions. J'étais pas au top de la Mais parce que forme de tu ma jouais au forme billard. quand ça s'est la deuxième fois, oui, la première fois, c'était parce que tous mes transports avant étaient en retard. Enfin bref. Et la deuxième fois, oui, parce que j'ai Ah. joué au billard. Et justement avec les kiwis avec lesquels que j'ai retrouvé ensuite plus tard. Et mais ouais, voilà, là et donc ce tatouage, c'est la Turquie. Pour la Bulgarie, c'est des feuilles qui me rappellent la beauté de la nature de ce pays, qui a des forêts magnifiques. La Grèce, c'est une colonne antique pas encore finie parce que donc j'ai raté mes avions pour le nord de la Grèce, donc c'est un tatouage à compléter quand j'y retournerai sûrement. Ah, ok. Mais ouais, c'est un monument, c'est une colonne antique. Alors parce que vraiment la charge culturelle de la Grèce est juste magnifique. Mais de toute façon, j'en ai pas fini avec la Grèce. Faut que encore je fasse plus d'îles et que je profite encore de ce soleil. Ouais, on le sent. Et si du coup tu dois nous parler de l'itinéraire que tu as mis en place, en tout cas dans tes plans de départ, c'était quoi? Alors, euh, je me rappelle au tout début. Donc j'avais eu mon permis en avril et j'étais en juin. J'avais une voiture. Et je me suis dit, j'ai une voiture, pourquoi pas commencer ce tour du monde en voiture en faisant l'Europe. Puis j'ai vu qu'en fait ça allait me coûter énormément de sous, que j'allais pas forcément rencontrer du monde, que j'allais être seul avec ma voiture, que Mmh. bon, c'était pas forcément ce que je voulais. Donc je me suis dit bon, je vais pas commencer avec la voiture. J'aurais pu commencer par faire Interrail là, le circuit européen en Oui. train. Mais finalement, j'ai choisi de commencer par la Grèce. La Grèce m'a toujours attiré parce que c'est le pays d'un de mes films préférés d'enfance qu'on a en commun avec ma maman OK. et aussi c'est un très beau pays surtout où les îles sont magnifiques, les gens aussi. Donc j'avais choisi de commencer par la Grèce, puis ensuite de continuer vers l'est. Donc ça veut dire après la Turquie, puis après, j'avais prévu le Moyen-Orient, puis après l'Inde, l'Asie du Sud-Est, enfin l'Australie, puis l'Australie, je traverse le Pacifique jusqu'en Amérique du Sud. Amérique du Sud, je Ouais. remonte jusqu'en Amérique du Nord, et là je reviens en Europe par les pays scandinaves, et des pays scandinaves, je redescends en Europe, et enfin en France. Mais OK. j'ai commencé, donc jusqu'à maintenant tout se passait bien, donc j'ai fait la Grèce, j'ai fait la Turquie. En Turquie, j'ai rencontré des Kiwis qui m'ont dit est-ce que tu veux nous accompagner en Bulgarie. Au début j'ai dit ah c'est pas dans mon itinéraire, mais après je me suis dit mais j'ai quoi à perdre à part que des bons souvenirs en fait. Donc j'ai sauté sur l'occasion après quelques heures de réflexion en fait. Mais Mmh. euh, ouais, j'ai sauté sur l'occasion et je regrette pas du tout parce que c'était merveilleux. J'ai fait Plovdiv et Sofia, la capitale et ensuite l'une des plus vieilles villes d'Europe. Et enfin, je suis revenu en Waouh! Turquie parce que j'avais vu qu'Istanbul et je voulais faire un road trip où j'ai rencontré Sanket, un Indien avec qui j'ai fait toute la Turquie en fait, de toute la côte ouest et sud. Et après la Turquie, je Waouh! voulais faire donc le Moyen-Orient, mais vu avec tout ce qui se passait autour du Moyen-Orient et c'était peut-être pas le meilleur moment, donc je me suis dit Ouais. on- que je voulais profiter un maximum. Donc j'ai pris mes billets d'avion pour l'Inde et là j'étais tout excité parce qu'en fait moi qui viens de Marseille, la Turquie c'était toujours très méditerranéen. Donc moi je Mmh. voulais un choc culturel.
un peu capricieux, mais eh ben, ça Ah a pas mais raté. En là, Inde, c'est ah mais ça n'a pas du tout raté. En Inde, c'était waouh. L'Inde, ça a été très très intense. Un voyage qui a pris un pays qui a pris qui m'a puisé beaucoup d'énergie. Parce que c'est un ouais, pays en fait, tu es tout le temps stimulé d'émerveillement, d'interrogation, de questionnement. Les Indiens sont très curieux. Enfin, ceux que j'ai rencontrés sont très curieux. Pourquoi t'es là, te regardent, parfois prennent des photos avec ça, et ça, je trouvais ça très touchant, parce que j'avais vraiment cette oh, impression, parce que même certains me demandaient juste que je les prenne en photo, pas que je les envoie, etc. Et en fait, j'avais vraiment ce sentiment. Euh, Ils voulaient que je me souvienne d'eux, ou ils voulaient qu'on se souvienne d'eux, et je me suis dit, mais avec plaisir. Et donc avec plaisir, donc on parfois voulait des selfies, regarder un Français dans le sud de l'Inde. Donc oui, j'ai atterri dans le sud de l'Inde à Kochi, puis après puis j'ai donc Kochi dans le sud côte ouest, puis après je suis allé dans le sud côte est, à Pondichéry, ancienne colonie française, donc avec un quartier français. ah oui, Euh, mais mais en fait, ouais, l'Inde, ça a été un émerveillement et aussi, ouais, ça a été très intense. C'est-à-dire que même quelques mois après, j'en suis pas encore décidé sur mon opinion sur le pays parce que, en fait, j'ai ressenti tellement de choses, j'ai vu tellement de nouvelles choses, euh, j'ai j'ai vu des choses qui sont parfois d'un côté déshumanisantes, mais parfois tellement belles. Enfin, il y a de tout. C'est-à-dire que là, l'ascenseur émotionnel, là, il y est. Là, là, on le ressent. ouais. J'ai vu une nature mais resplendissante dans les montagnes et puis en fait la pagaille de la ville indienne pour les grandes villes. Puis en fait ça devenait un peu serré au niveau du budget en Inde Ouais. parce que bon ben à partir comme ça, c'est vrai que j'ai beaucoup fait la fête en Grèce, en Turquie. Ah bon? Donc oui, oui, ouais. J'ai bien profité et donc là il fallait que je travaille et j'avais pas prévu Ouais, aussitôt, mais de l'Inde j'ai pris un avion pour Sydney. ok. Certains m'ont posé la question si je regrettais de pas avoir fait plus attention, etc. Non, pas du tout. J'ai adoré comme j'ai profité en Grèce et en Turquie. Pour rien au monde je le Mm, referais différemment. Et je pense que c'est ça aussi de partir, c'est de savoir aussi, enfin c'est dur, mais éviter d'avoir des regrets. Parce qu'on a c'est beaucoup ça. de regrets parfois d'être loin de ses proches, de rater certains moments, de faire parfois des choix qu'on pourrait où on pourrait plus réfléchir, mais en fin de compte voilà, moi j'ai fait le choix de profiter, de faire la fête, de boire, de sortir le soir et je regrette en rien du tout parce que bon ben ça en fait ça suit son chemin. Voilà, je me suis retrouvé plutôt en Australie, à Sydney, et grâce à Ouais. ça, j'ai fait ma première coloc avec des gens merveilleux, avec des Français, parce qu'en Trop Australie, il y a bien. énormément de Français. Tu vas à la plage, c'est des Français. Tu déposes ton CV, la manageuse est française. Tout est Ah oui. français là-bas. Il y a énormément de Français. Tu marches dans la rue, ça parle français à côté de toi. Bon bref, enfin beaucoup de Français. Donc oui, ma première coloc a été avec des Françaises et des Français. J'ai eu énormément de chance. En plus, une coloc que j'ai rencontrée le jour de Noël. Donc est-ce que c'est la magie de Oh. Noël ou juste juste par une belle chance. Euh, mais en tout cas, justement là, la dernière de cette première coloc vient de suivre son chemin. Et là, je me retrouve dans le même appartement, mais avec d'autres super colocs. Et là, voilà, ça suit son chemin et là donc là c'est la mission et de trouver un travail, de remettre de l'argent de côté pour repartir faire l'Asie du Sud et ensuite continuer à Amérique du Sud, etc. Et traverser le Pacifique Ok. surtout, grande épreuve. Mais Ouais. mais oui, mais Sydney ça Et, a été aussi oui, et du coup, il y a une question que je me pose, tu vois, depuis tout à l'heure, parce que, et je pense que pas mal d'auditeurs peuvent se la poser aussi, ouais, au niveau budget, justement.
comment tu t'es débrouillée? C'est-à-dire combien, si t'as pas envie de donner les chiffres, voilà, mais Non, 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 oui, oui. genre avant le départ, est-ce que tu avais de l'argent de côté ou est-ce que tu t'es dit je vais travailler pendant mon tour du monde? Est-ce que tes proches t'ont aidé? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été, c'est vrai que la question de l'argent dans des moments qui sont parfois très peu matériels, ça, Ouais. en fait, c'est se dire, c'est l'importance. En fait, on aimerait nier l'importance de l'argent, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une place importante et qui est pas Mmh. forcément mal. Hein. Il faut l'avoir du bon côté parce que c'est ce qui nous permet de faire de beaux souvenirs. Alors moi, je suis parti en tout avec environ entre 6 000 à 7 000 euros. OK. J'avais vu sur internet que le budget pour un tour du monde fallait prévoir 10 000 euros. Mais je suis parti avec 7 000 euros Mmh. parce que j'avais fait la fête avant aussi. Enfin, fallait fêter le départ. Donc et euh, et non et puis donc voilà, j'avais travaillé un mois en restauration. Je m'étais fait 2005-2008. J'avais fait un mois à la caisse dans un magasin Mmh. où j'avais bien gagné aussi. Et après, il y avait l'argent. Pris l'argent que mes parents avaient mis pour mes études. Et ça aussi, ça a été un sujet parce qu'on m'a dit, mais alors déjà, il y a plusieurs choses, mais déjà cet argent, c'est sur la question est-ce que je méritais cet argent parce que j'avais pas travaillé pour cet argent, donc est-ce que j'étais Ouais. légitime de prendre cet argent mis de côté. Mais je me suis dit, mais en fait, pour moi, ce voyage, je le vois aussi comme des études parce que si je fais pas Sciences Mmh. Po, si je fais pas médecine, c'est aussi l'école de la vie. J'ai appris tellement de choses en fait sur moi-même, sur les autres euh, et sur le monde qui m'entoure que euh, oui, c'est un investissement. Enfin, là, j'investissais pas dans des vacances. C'était pas Ouais, certes c'est dans ça, des études traditionnelles, mais ouais, j'ai mais investi complètement sur et puis surtout le jour si un jour tu reviens, hein, puis de toute façon, c'est pas de Mm, quoi demain sera fait comme on dit, mais si un jour tu es amené à revenir en France et à faire des études, mais je pense que tu seras tellement plus éclairé que la plupart des c'est personnes ça. sur qui tu es, sur ce que tu as envie de faire de ta vie parce que tu as rencontré des personnes avec des métiers ultra différents, qui avaient différentes cultures. Et c'est pas juste, t'es pas resté la tête dans des bouquins à te dire ah peut-être que le droit, je vais être avocat, peut-être que le droit c'est fait Mm. pour moi ou enfin tu vois c'est plus que Non, ça et ouais, c'est vrai que au final c'est pas du temps perdu et c'est un non, investissement sur soi mais c'est clair. non, ça, un temps perdu, mais surtout, on n'a pas de temps à perdre à notre âge, justement. Enfin, chaque temps qu'on a, Ouais. c'est pas un temps et qu'on utilise, et ce qu'on fait, c'est pas un temps perdu. C'est, et puis encore moins de voyager. Ça, on me l'a dit aussi, le voyage, les vacances, du temps perdu, mais pas du tout. C'est, c'est vrai que, et plus on voit au fil de la discussion qu'en fait, il y en a beaucoup des préjugés sur le voyage, Ouais. mais non, c'est un temps perdu, très loin de là, au contraire. C'est alors un gain de temps, je le verrai, mais je pense mais en tout cas, enfin c'est moi, je pense que j'aurais perdu du temps euh, à aller dans les études parce que c'est le schéma traditionnel et je me serais planté. Mmh. Quoique même là, non, en fait, parce qu'en fait, c'est des erreurs qui nous amènent à réfléchir, donc c'est même pas du temps perdu. Non, j'arrive pas à avoir cette notion de temps perdu. Ouais, je Non, chaque comprends. temps est bon pour nous. Et si on revient du coup sur le budget, sur Ouais. la gestion de ton budget, donc tu pars avec, on va dire 7 000 euros. Hem, Mhm. ton plan, c'est quoi? C'est de te dire après, Alors, bah, une fois que tu es en Australie, tu pourras retravailler? bah, en fait, c'est-à-dire que j'étais persuadé que à des moments, il fallait que je retravaille. Donc, j'avais prévu de passer du temps en Mmh. Australie, prévu de passer du temps au Canada. Parce que bon, bah, un tour du monde, mine de rien, ça coûte quand même. Et si on veut se faire des petits plaisirs, il faut pouvoir les payer aussi. Euh,
Après, bon, il y a plein d'alternatives hein, pour pas payer cher. On pourra en parler, mais euh, c'est, oui, voilà, j'avais un plan de dépenser le moins possible. Alors, aussi de voir sur quoi dépenser. Par exemple, voilà, je pense qu'il faut prioriser ses dépenses, voir qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir. Mm, mm. Si, parce que voilà, d'avoir de nouveaux vêtements et de plein de magnettes, c'était ce qui me faisait plaisir. J'aurais fait plein de dépenses là-dedans, mais c'était pas ce qui me faisait plaisir. Donc voilà, moi j'ai pris mes vêtements, j'ai voilà avec moi 3 t-shirts, non, allez 5 t-shirts, 3 pantalons, un short. Enfin voilà, une trousse de t-shirts, une trousse de pantalons, une trousse de sous-vêtements, un sac à dos, une tente, un matelas, enfin bref, le minimum quoi. Parce que non voilà, il Ouais, faut savoir ce l'art du qu'on veut de ce minimalisme, quoi. voyage. Ah là là, on devient bien moins matérialiste. J'étais parti avec 2 sacs Ouais. à dos, j'en ai plus qu'un. Parce que voilà, le but c'est aussi de voyager léger, parce que voyager léger c'est voyager confortablement. Euh, C'est vrai. et et donc au niveau du budget, bah après au quotidien c'était dépenser le moins possible. Donc moi je sais que j'étais pas intéressé par me nourrir. Alors me nourrir oui, mais pas forcément non plus un super restaurant ou quoi. Donc je voyais le moins cher Ouais. et j'avais la chance qu'en Grèce, ben il y avait de super brunch et puis comme tous les soirs on allait faire la fête, on se levait tard, donc c'était parfait. Et et en Turquie, ben c'était pas cher. On pouvait trouver de la bonne nourriture, de bons fish kebab autour du Bosphore, autour du Ouais. Bosphore pour pas cher. Et en Inde, c'est très bon pour pas cher. Enfin bref, en fait, voilà, faire dépenser le moins possible, dépenser sur, ne pas hésiter sur les voyages, voilà, ne pas hésiter. Voilà, pour la Bulgarie, je voulais pas me dire non, je vais pas en Bulgarie parce que j'aurai pas assez pour après. Non, ma priorité c'est le voyage. Voilà, je veux dépenser quitte à dépenser dans les bus, dans les Mm. transports parce que bon, bah, c'est qui nous emmène à un bout à l'autre. Euh, Ça oui, dépenser sur une expérience, voilà, bon, j'ai pas pu le faire parce qu'il faisait trop froid, mais faire un tour de montgolfière en Cappadoce parce que ben il y a que en Turquie qu'on peut le faire. Bon, allez, ce sera la dépense du voyage. Ouais. Euh, N'importe, mais voilà, Ouais, plus dépenser. Moi, mettre c'était de plus dépenser l'argent sur dans les l'expérience. expériences. C'est Ouais. ça, exactement, c'est le bon mot. C'est mettre de l'argent dans l'expérience, dans le souvenir en fait. Euh, et ensuite, et voilà, voilà, ouais, c'est vrai qu'avec le voyage, on devient moins matérialiste et très accroché à ses souvenirs tout en restant sur ce moment présent. Et, et j'avais une autre question aussi. Euh, Ouais. Justement, parce que moi, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne via Instant Simple sur les réseaux, Mhm, euh, où tu vois, bah déjà, la question de l'argent, c'est toujours un sujet. Et enfin, c'est toujours un sujet, mais surtout, c'est toujours une excuse pour dire qu'on n'a pas encore assez pour partir. mhm, Tu vois? C'est de dire, ah bah oui, je veux voyager, mais bon, du coup, j'ai pas encore assez de côté pour partir, mhm, etc. mhm. Et il y a aussi cette notion, donc il y a la notion du coup du budget, enfin de ça. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se donne comme excuse qu'il n'a pas encore assez mis de côté pour partir? Euh, mais qu'il y a en fait plein de destinations pas chères déjà. Je pense que un Mhm. voyage solo, c'est pas partir à l'autre bout du monde. Un voyage solo, ça peut être même en France, ça peut, ou même en Europe. Je pense pas que non, parce un voyage solo, ça coûte pas forcément cher. Euh, et Ouais, puis, euh, et puis non, enfin, stratégiquement, je dirais que voilà, on, il faudrait partir avec ce que l'on a ou ce qu'on a réussi à mettre de côté. Si on veut partir loin, bon, on a toujours ce chiffre célèbre des environ 10 000 euros, mais après ça, c'est en fonction de ce qu'on a, de nos attentes. Toujours garder de côté, allez, 1 000 euros, parce que c'est le prix d'un billet retour en urgence en fonction de où on est dans le globe. mm, Mais par exemple, voilà, c'est le prix d'un billet retour en fonction de là où je suis, en Australie, pour la France. Euh, mais ouais, et après le reste, est juste profiter. Après le reste, c'est juste du voyage. Donc ouais, ouais, voilà, juste prévoir à la limite un ticket retour.
pour comme ça fait un petit solde de sécurité. Partir avec une petite assurance si pour être en confiance. Mais après et après le reste, ben voilà, il faut partir, se laisser tomber dans le vide en fait. Mm. Et ne pas avoir peur Et, de trop dépenser, que ça coûte trop cher. et justement, un autre frein qui revient très souvent quand je parle, c'est la notion de sécurité. Ah, tu voyages seule, t'es une femme, c'est dangereux, etc. Mais même aussi, il y a même des hommes, tu vois, qui peuvent ressentir ce Ouais, sentiment oui, oui. d'avoir peur de se sentir en insécurité. Est-ce que toi, ça t'est déjà Mm. arrivé pendant ton voyage? Euh, moi personnellement non. Euh, Ok. mais j'aimerais surtout parler de d'une dame que j'ai rencontrée en Inde, à Pondichéry, Nathalie, qui a une cinquantaine d'années, qui est de la Ciotat. Et je l'ai rencontrée donc à Pondichéry et elle voyage solo. Donc ses enfants maintenant travaillent, elle a du temps pour elle. Super voyage solo Trop bien. d'ouest en est. Et euh, et en fait elle revenait d'Iran. Elle avait fait l'Iran, le Pakistan et des destinations qui tout de suite on a le cliché de l'insécurité, le cliché de la dangerosité dans ces pays instables. Et, euh, et donc moi quand elle m'a dit qu'elle revenait de l'Iran, je fais mais enfin moi j'entendais que même pour l'Inde, voilà, pour des filles, bah, Mm. certaines avaient peur, même des hommes. Hein, moi, quand j'ai dit à des Français ici ou à d'autres que j'étais parti en Inde, les gros yeux, etc. Euh, mais elle m'a dit, mais en Iran, par exemple, cette dame, mais bon, bah, le gouvernement est ce qu'il est, mais la population est tellement douce, tellement gentille. Enfin, euh, ouais, elle m'a dit honnêtement. Elle m'a dit là où elle s'est fait le plus d'amis, là où elle a vu la population la plus gentille, bah, c'est vraiment en Iran. Elle a adoré être dans le bus avec les Iraniennes, parler avec elles, parce que bah, déjà au niveau culturel, euh, institutionnellement c'est différent, mais au niveau du mode de pensée, enfin c'est pas si loin en fait. Elle m'a dit la population iranienne a une pensée assez libérale et enfin les femmes iraniennes sont belles, elles sont, enfin c'est très agréable de parler avec elles et les Iraniens aussi et les Pakistanais. Enfin en fait je pense que Mm. nous on grandit déjà autour de plein de mauvaises actualités, de plein de peurs. Et je me Ouais. dis en fait, enfin si on cherche vraiment l'insécurité, ben on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde déjà. Enfin, sans rentrer dans C'est les clair. Si clichés, tu étant vas à à Marseille, Paris, c'est je suis, bien, hein. mais même voilà, moi étant de Marseille, je suis pas Oui, ou obligé même à d'aller Marseille. très loin. Voilà, enfin, franchement, je suis pas. Donc non, enfin des endroits dangereux, des gens, des mauvaises rencontres, de partout ça existe. Je pense pas Mm. que vraiment il faille partir à l'autre bout du globe. Mais et après non, mais après de être minimiser les risques si vraiment on a peur, c'est-à-dire donc faire attention dans les hostels de mettre un cadenas et encore. Moi en Inde, je laissais mon ordi dans les lits, dans le lit. Les Turquie, je crois que j'ai jamais fermé. Enfin après, c'est pas un exemple, hein. Mais c'est-à-dire que Oui, je- voilà. non, non, c'est pas du tout un exemple, mais j'ai pas ressenti cette peur. Je pense qu'il faut Ok. pas partir avec les. Après, voilà, voilà, si la mauvaise rencontre arrive, ça peut arriver, un petit vol de carte bleue, tout peut arriver. Euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que bon pour les cartes bleues on peut les refaire, le passeport on peut le refaire facilement maintenant à l'étranger. Enfin le téléphone j'espère pas que ça m'arrivera mais ça c'est super embêtant mais c'est pas grave. Oui, il y a Au pas pire mort ça d'homme, arrive, quoi. c'est ça. Au pire ça arrive et si on se sent encore moins en sécurité et qu'on se sent vraiment pas bien, mais hop là on prend le billet retour et on rentre. C'est-à-dire Ouais. que Merci. non je pense Merci de dire ça parce que je trouve que c'est vachement. En fait, on se fait. Enfin, il y a des personnes qui se font un monstre de partir loin et tout, et ça fait du mm, bien d'entendre quelqu'un qui dit, bah, en mode, faut pas voir le mal partout. Puis c'est ça. je suis persuadée que
il y a quand même plus de gens bien sur Terre que de gens mal intentionnés, Oui, tu vois. Enfin, ça je c'est et chaque proportionnellement, pays, hein, il y a pas. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, enfin, je trouve ça bête d'imaginer que les les hommes, enfin la majorité des hommes ont une intention malsaine envers toi. Enfin, Mm. non. Enfin, la première, surtout, il faut se mettre à la place des gens qui reçoivent. Enfin, moi en tant que moi, je vois dans ma ville ou dans mon pays quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, je suis le plus heureux et je serai le plus content à lui faire visiter ma ville et ses alentours. Si je vois quelqu'un, enfin, je vois pas pourquoi on aurait tout de suite une envie, une mauvaise envie envers nous. Enfin, non, enfin, je Ouais. fais que des bonnes rencontres. Les locaux souvent sont les plus adorables euh, et souvent les plus accueillants dans tous les pays. Et je suis prêt à continuer à le confirmer dans tous les pays que je vais faire. Euh, donc ouais, il faut pas avoir peur sur ça. Puis voilà, c'est pour ça que je dis vraiment la pire des choses qui puissent arriver, c'est d'activer ce petit billet retour. Et là, ça fait déjà longtemps qu'on est en train de parler, Max. Je suis en train C'est de vrai, voir que ça passe ça fait pas vite. loin d'1 heure. Du coup, il va falloir que je te réinvite dans un autre épisode, je pense. En tout cas, bah, comme on s'était dit, là, on va dire cet épisode, c'est un peu l'épisode de ton début de voyage. C'est ça. Et le jour où tu rentres, que ce soit dans, peu importe dans combien d'années, combien de mois, combien de Ouais. temps, mais je serais très heureuse de t'accueillir pour suivre, voilà, pour faire plusieurs, la saga de Max et faire plusieurs épisodes du coup autour de ton voyage. Avec plaisir, Et, Lina. et, je, et je pense que c'est un avis qui sera partagé avec les personnes qui m'écoutent. Euh, pour quelqu'un qui a 18 ans, enfin 19 ans, excuse-moi, pour quelqu'un qui a 19 ans, tu as, enfin ta parole, c'est d'une sagesse, je trouve. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a encore une jeunesse qui pense, tu vois. Et alors, Ah je dis oui, ça comme oui, si oui, j'étais partout. vieille, tu vois, mais voilà. Oui, Mais pour tu fais avoir, partie de cette jeunesse pensante, Lina. ouais, c'est ça. Mais l'autre jour, tu vois, je donnais des cours à l'université. Alors, pas les cours que je donnais, mais j'étais jury dans des oraux pour simuler des entretiens d'embauche. Et on avait des personnes, on avait des jeunes de 19-20 ans devant nous. Et moi, j'ai Mm. 26 ans, tu vois. Et genre, je te jure, mais le néant dans leurs yeux, c'était, mais genre, on touchait le fond, on creusait encore, quoi. Et, et quand je suis prof à l'université, honnêtement, je suis sympa au niveau des notes. Je mets facilement des 16, des 18. Mais là, j'ai mis des 5, des 6 parce qu'il y avait rien. Et avec la jury avec laquelle j'étais, je te jure, ça nous a fait peur parce que j'étais là, mais si ça, c'est la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi, mais ça craint, tu vois. Non, non, ça va. Donc, merci beaucoup. Et si tu devais, je sais pas, nous dire un dernier petit quelque chose, ce qu'on peut te souhaiter, ce que tu as envie de dire aux personnes, vas-y, tu as le temps libre là pendant 5 minutes pour nous dire ce que tu veux. Oh, waouh. Rien que Bon, ça. déjà, première chose, c'est ça. Non, première chose, partez. Partez, partez, partez. Foncez sur ce mur si vous voyez comme un mur ou sautez dans le vide. Mais il en restera que de belles choses. Et, et je pense que la plus belle des choses, c'est de se rencontrer soi-même, rencontrer les autres, pouvoir à tout moment et de savoir que après sur notre retour, on va retrouver des gens si chers et même sur notre chemin, hein, je pense pas qu'on est à l'abri qu'on se recroise et pareil pour d'autres Oh, je pense personnes pas non que j'ai plus. rencontrées. Donc non, ouais, faire ce premier pas. Trop bien. Et là, tes plans, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton voyage? Pour la suite, bon ben alors mon visa, là mon visa se termine en décembre. Donc ouais, ça serait de Ok. trouver un job au plus vite et pour mettre le maximum d'argent de sous-sous de côté pour continuer au mieux. Ok. Eh ben, trop bien. J'ai hâte de continuer à suivre tes aventures. Avec plaisir. Et c'est trop cool.
S'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui veulent, je sais pas, peut-être venir te poser des questions ou quoi, est-ce que tu serais OK déjà? Et si oui, Ouais, comment on peut te contacter? ouais. Bah, sur Insta, c'est là où je je mets le plus de photos du voyage, donc Mmh. max.azl. Et après, de toute façon, à force de me le répéter, peut-être que je vais devoir lancer un TikTok ou quelque chose où je vais devoir faire des publications parce que on fait comme le répéter, partage ton voyage. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, Mmh mh. je vais partager plus ça avec tout le monde. Trop bien. Et bah, écoute, dans tous les cas, dans la barre dans la description, là, je mettrai, toutes les infos pour te contacter et si tu lances, cette page, ce TikTok, je le rajouterai aussi. Trop cool. Merci beaucoup en tout cas pour ce super temps et enfin on a fait ce merveilleux Oui. épisode. Je suis très honoré en tout cas. Eh bien, merci à toi. C'est moi qui me sens honorée, honnêtement, parce que ça, si tu savais comme ça me fait plaisir, là, ah non, à chaque fois je pleure dans les podcasts, pas possible là. Non, mais je vais pas pleurer, mais si tu savais comme ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité euh, de d'inviter des personnes que j'ai rencontrées en voyage. C'est vraiment, je trouve, j'adore faire les épisodes invités sur mon podcast, mais vraiment les épisodes que je fais avec des rencontres de voyage, je trouve que c'est les plus puissants parce que ça m'a vraiment replongé dans mon trip à Istanbul et tu vois, vous êtes des personnes, les rencontres de voyage que on prend pas des nouvelles tous les 4 matins, on se suit sur les réseaux de temps en temps, Ouais. et là, ça fait du bien de s'offrir un temps pour nous, pour échanger autour du voyage. Et franchement, ton parcours est ultra inspirant. Des fois, j'en parle à des amis, des fois qui ont peur de partir. Je fais, mais un jour, j'ai rencontré un gars, il avait 18 ans, il est parti pendant 3 ans autour du monde, tu vois. Enfin, je suis là en mode, mais toi, tu dis que t'as peur, mais il y en a, ils font des trucs de fou. Et ce qui est beau, c'est que tu es vraiment l'exemple, je trouve, qui montre que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour voyager. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir 30 000 euros sur un compte pour partir. Non. Euh, tout est, tu vois, tout va dans le flow de l'instant présent, en gros. C'est, tiens, tu rencontres des gens, ah bah oui, je vais aller là-bas, bah vas-y, Ouais. on les suit. C'est vraiment, tu montres vraiment Oui, oui, cette vraiment liberté de savoir. mouvement dans le voyage. C'est savoir se laisser porter par le tourbillon de la vie en fait. C'est ça. C'est C'est un oui, c'est lâcher-prise juste magique. incroyable. Ouais, total. Ben, merci beaucoup, Max, pour cet épisode. Merci à toi.